Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Mélane. Donc ce soir, la conférence, ça va être quand même peut-être un petit peu long. Je suis déjà partie dans mon petit peu long. Parce que il y a beaucoup d'heures de naissance pour les anges. Alors bienvenue Marielle, si c'est votre première fois, je vous souhaite une magnifique expérience en ma présence. Puis c'est ça. Donc du coup, alors voilà, je vous souhaite la bienvenue. Puis Mélane, notre soutien technique, puis à la fin de la conférence, bien, il va y avoir une petite période de questions s'il y en a, mais là c'est plus d'être à l'écoute, de bien écouter parce que j'ai nommé les heures de naissance, d'accord, pour l'ange qui vous a été attribué lorsque vous êtes arrivé au monde, votre premier petit cri, votre premier pleur, il y a un petit ange. Donc voilà, alors on va débuter comme ceci, soyez attentifs. Puis sinon, ben, je répéterai à la fin de la conférence, d'accord? Alors, la conférence ce soir, c'est quelle est l'énergie angélique que vous avez reçue lors de votre naissance. Alors, j'avais déjà fait une conférence par le passé qui parlait de nos anges gardiens. Je ne sais pas pour ceux et celles qui suivent hebdomadaire, comme on dit quand c'était la semaine, en tout cas, souvent les conférences, j'avais parlé des anges gardiens, qu'on en avait 3. Vous savez, j'avais parlé celui qui s'occupe d'une partie de notre vie, c'était divisé en 3 parties. Mais il y a aussi, ça peut être le même ange de ces 3-là, mais il y en a un qui nous est attribué quand on arrive vraiment spécifique à notre heure de naissance. Alors, à chaque fois qu'un nouveau-né arrive, il reçoit une énergie angélique pour aider cette personne-là dans sa mission de vie. Et aussi pour reconnaître qui elle est vraiment. Donc, des fois, on se cherche, on se dit, c'est quoi notre mission de vie? Qu'est-ce que je suis venue apprendre? Qu'est-ce que je suis venue faire? Alors, c'est cette énergie angélique-là à qui qu'on devrait demander toutes ces questions-là. La journée, en fait, elle se divise en 72 anges et c'est redivisé par période de 20 minutes. Donc, dans une heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 anges, en fait, hein, à chaque 20 minutes. Cet ange-là, en fait, comme je viens de dire, c'est lui qui va vous aider à déterminer votre mission de vie, puis qui va vous suivre bien toute votre vie, hein, toute le long que vous allez être sur la Terre. Alors maintenant, je vais vous donner les périodes d'heures. Ensuite, je vais vous dire l'ange, puis les qualités que vous avez reçues avec cet ange-là. Alors, préparez-vous. Je vais aller doucement pour être certaine que vous entendiez bien et que vous puissiez bien prendre en note. Alors, pour ceux et celles qui sont nés je rouvre tout de suite une parenthèse. J'arrête tout ça. Je voulais ouvrir une parenthèse que si jamais vous n'avez pas votre heure de naissance, ça peut arriver, je n'ai parlé à la conférence la semaine dernière. L'heure de naissance, on la retrouve où? En fait, vous avez la possibilité que, si vous avez vos parents, ils vont vous le dire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais une personne comme moi, elle est dans le cas que ni son père ni sa mère, que tous les 2 parents sont décédés, et que, bon, dépendant de l'âge qu'on a, on n'a pas l'heure de naissance d'inscrit nulle part, vous pouvez des fois la retrouver sur le certificat de naissance. Donc, je ne sais pas pour vous en France, comment est fait votre certificat de naissance. Nous, au Canada, c'est il y a le lieu, puis souvent il y a l'heure, dépendant de l'âge que vous avez, à partir d'une certaine année, d'une certaine période, je ne me souviens plus, là, c'est à partir de 1995, ils mettaient l'heure maintenant. Bon, en dessous de ça, l'heure, elle n'est pas. Si jamais que ce n'est pas inscrit sur votre certificat de naissance, vous pouvez regarder sur votre carnet de santé. Pour ceux et celles qui ont un petit carnet de santé avec tous les vaccins, des fois, ça va être écrit là-dedans. Et là, si jamais, dans ni un ni l'autre, sur les choix que je vous ai mentionnés, que vous ne savez pas du tout, parce que vous pouvez avoir été adopté aussi, alors vous pouvez vous informer dans
je ne sais pas trop comment dire, là, mais il y a des bureaux au niveau de la santé que vous pouvez appeler et demander à quelle heure vous êtes né avec les informations personnelles, vos informations personnelles. Des fois, c'est les centres hospitaliers, des fois, c'est les bureaux gouvernementaux, ça dépend, gouvernemental, pardon. Ça dépend toujours de comment fonctionne votre pays. Oui, Marie, lieu de naissance, oui, parfait, c'est bon, Marielle, de mentionner, merci. Donc, oui, vous dites la mairie, nous autres, on va dire des fois, au Canada, ça va être plus les CLSC ou, je ne me souviens plus comment on dit ça ici au Québec, là, mais pour aller chercher les baptistères, les certificats de naissance, donc ces endroits-là que vous pouvez retrouver. Ou des fois dans la famille immédiate. Vous avez plus vos parents, des fois un oncle, une tante et tout ça. Mais si jamais qu'il n'y a rien de tout ça, c'est une façon de retrouver votre heure de naissance. Alors ça, c'était ma petite parenthèse qui est devenue gigantesque comme ça. Mais bon. Alors maintenant, on y va. Pour ceux et celles qui sont nés sur les petites heures du matin, donc de minuit à 19 minutes, donc de 00 à 19 minutes, votre ange, c'est Véouya. Alors, Véouya, ça s'écrit V-E-H-U-I-A-H. Pour ceux et celles qui sont nés de minuit à 19 minutes du matin. Pas minuit 20. Hein? Alors, vraiment, le 19, c'est très, très important. Alors, cet ange-là, il vous donne un mental de leader. Donc, pour vraiment être un dirigeant. Ça vous donne une grande force. Ça vous donne du courage, des nouvelles idées. Cet ange-là va vous aider à développer l'esprit créatif et compétitif. Si vous êtes né de minuit 20 à minuit 39, donc vraiment du 20 minutes au 39 minutes, votre ange, c'est Gelrel. C'est très dur de nommer les anges, des fois, ils ont des noms compliqués. Alors, J-E-L-R-E-L. Cet ange-là est venu vous apporter des pensées d'amour, de respect, la tolérance, tranquillité, et vous êtes une personne pacifiste. Donc, vraiment, on va retrouver des personnes qui peuvent faire... je vais dire du bénévolat, des missions humanitaires. Si vous êtes né, entre minuit 40 et minuit 59, votre ange, c'est Sitael. Alors, S-I-T-A-E-L. Cet ange est venu vous apporter le soutien de mettre vos idées en application et vous pousser à les concrétiser, à les construire et à les concrétiser. Donc, c'est vraiment le petit ange de la motivation qui vous pousse à vous dépasser, à ne pas reporter. Si vous êtes né entre 1h du matin et 1h19 du matin, votre ange, c'est Élémia. E-L-E-M-I-A-H. Cet ange vous amène à remettre vos idées harmonieuses. La propreté et le respect de l'environnement. Alors cet ange-là va vraiment vous guider vers ces propriétés-là. Et si jamais, je donne un exemple comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai un flash, que vous seriez une personne qui pollue la planète, là j'exagère, là, mais puis que vous êtes né dans ces heures-là, ça veut dire que vous allez tout le temps être comme en combat. Et là, des fois, vous allez vous demander pourquoi ça va moins bien dans votre vie personnelle et tout ça. Donc, il faut toujours se mettre en harmonie. Alors, si vous êtes né dans ces heures-là, appliquez justement les qualificatifs que je viens de vous mentionner. Ben, je dis pour vous, là, mais c'est n'importe quelle heure de naissance, c'est valide pour tout le monde. Pour les natifs, entre 1h20 du matin et 1h39, votre ange, c'est Mahasia. M-A-H-A-S-I-A-H.
Et cet ange-là va vous permettre de trouver les mauvaises pensées qui sont à l'intérieur de vous. Il va vous aider à les retravailler, à les transformer. Il va vous aider à comprendre vos erreurs si vous l'invoquez. Et puis, aussi pour le pardon, il va vous aider à diminuer ou empêcher d'avoir de la haine ou de la rancœur. Pour les natifs, entre 1h40 du matin et 1h59, votre ange, c'est Lélaël, L-E-L-A-H-E-L. Cet ange vous aide à avoir une compréhension facile, beaucoup d'imagination, création artistique, des idées claires, la force mentale. Vous allez voir qu'à certaines heures, des fois, il y a un ange qui va revenir, hein, parce que quand même s'il y a beaucoup d'anges, des fois, c'est ça, il y en a qui vont revenir, mais je pense très peu. Alors, pour les natifs, entre 2h du matin et 2h19 du matin, votre ange est Achala, A-C-H-A-L-A-H. Et il vous apporte la patience, la persévérance. Il va vous aider à percer les secrets. Alors, soyez attentifs et observateurs. Votre ange vous fera signe et vous aidera à découvrir des petites choses magiques. Si vous êtes né entre 2h20 du matin et 2h39, votre ange est Cahetel, donc C-A-H-E-T-E-L. Cet ange est venu vous accompagner pour avoir une plus grande imagination, avoir beaucoup l'amour de la nature, travailler avec les plantes et amplifier votre éveil spirituel. Si vous êtes né entre 2h40 du matin et 2h59, votre ange est Aziel. Aziel est venu vous accompagner pour développer des pensées de paix, d'amitié, travailler la tolérance, discussion pour calmer les conflits. Donc, il va vous aider dans la communication pour avoir la paix dans le dialogue, mais aussi les bonnes paroles, les bonnes expressions. Pour les natifs, entre 3h du matin et 3h19, votre ange est Aladia, donc A-L-A-D-I-A-H, et il vous apporte un mental qui est sain, des bonnes valeurs. Il va vous amener aussi à la découverte de vos défauts pour travailler afin de vous purifier. Alors, il est comme mission un purificateur. Pour les natifs, entre 3h20 et 3h39, votre ange est Lovial, donc L-A-U-V-I-A-H-L, et il vient vous accompagner dans la force, l'endurance, les capacités, la capacité mentale, l'imagination active. Il va vous permettre de vous amener vers la victoire. Donc vraiment, ceux qui sont nés à cette heure-là, souvent, c'est des gens qui vont être connus ou très reconnus. Des gens victorieux. Je ne dis pas que tous nous, le reste, on n'est pas victorieux, mais vraiment plus en avant de la scène. Pour les natifs, entre 3h40 du matin et 3h59, votre ange est Ahaya. Donc, H-A-H-A-I-A-H. Lui, il vous amène à être conciliant. Des pensées sereines, des pensées douces, la relaxation, beaucoup la méditation, calme intérieur. C'est vraiment un ange qui va emmener, qui va accompagner les personnes très calmes, très zen. Hein? Si vous êtes né entre 4h du matin et 4h19, votre ange c'est Yézalel, donc Y-E-Z-A-L-E-L. Votre ange va vous apporter des idées fixes, des idées qui sont cohérentes. Donc, ce que vous allez dire, vous allez le faire et ainsi de suite. Il va accompagner les personnes qui ont un mental solide et harmonieux, une expression du cœur et de la parole.
c'est un ange qui va travailler beaucoup avec les personnes qui sont contre l'hypocrisie et le mensonge. Pour les natifs, entre 4h20 du matin et 4h39, votre ange est Mébaël, M-E-B-A-H-E-L. C'est l'ange de l'honnêteté, compréhension, le goût de la vérité, le goût de défendre toutes les causes ou les situations d'amour, la vérité et la justice. Donc, c'est un ange qui va accompagner les personnes souvent les personnes qui vont être natives entre 4h20 et 4h39, peuvent faire des avocats, des juges, vous savez, ceux qui défendent des causes. Là, je parle de des métiers qui sont rémunérateurs, mais ça peut être aussi au niveau du bénévole qui défendent des causes tout simplement pour faire valoir certains droits aussi. Alors, si vous êtes dans cette direction-là avec les heures comme ça, invoquez votre ange et vous allez avoir encore plus... là, le premier mot qui vient, c'est puissance, mais c'est pas vraiment ça que je voudrais dire, mais plus de soutien. Ça, c'est plus approprié. Ça veut dire que vous allez sentir plus derrière vous que vous êtes soutenu, encouragé. Pour les natifs entre 4h40 et 4h59, votre ange, c'est Aniel. H-A-N-I-E-L. Alors, c'est l'ange qualité du travail intellectuel, artistique, spirituel, une personne humanitaire aussi. Les personnes optimistes et joyeuses. Pour les natifs entre 5h du matin et 5h19, votre ange, c'est Ekamia. Donc, H-E-K-A-M-I-A-H. C'est l'ange de l'entraide, personne loyale, protection aussi, franche, esprit très ouvert. Ce sont les qualités que l'ange vous a transmis, cette énergie angélique. Pour les natifs, entre 5h20 et 5h39, toujours du matin, votre ange est Lovia 2. Donc, L-A-U-V-I-A-H 2. Ensuite, c'est l'ange de la compréhension du monde invisible, des lois cosmiques, facilité d'apprentissage de la musique, des arts et une... très très forte intuition. Pour les natifs, entre 5h40 du matin et 5h59, votre ange, c'est Kaliel, C-A-L-I-E-L. Et c'est des personnes avec des pensées justes, honnêtes, des personnes qui vont respecter vraiment les lois très directrices, en tout cas. Les directions, c'est très important pour vous, là. L'encadrement et une grande mémoire. Pour les natifs, entre 6h du matin et 6h19, votre ange, c'est Luvia, L-E-U-V-I-A-H. Énergie calme, réservée, modeste, facilité d'acceptation des événements ou des épreuves. Pour les natifs, entre 6h20 du matin et 6h39, votre ange est Paalia. P-A-H-A-L-I-A-H, grand respect des lois, côté religieux, spirituel, droiture. Ce sont des personnes qui vont aimer la chasteté et la solitude. Alors, on va trouver beaucoup de gens dans les... c'est ça, côté peut-être religieux, spirituel, un peu plus pratiquant, si on peut dire. Alors, pour les natifs entre 6h40 du matin et 6h59, l'ange est Nel-Chael. Donc, N-E-L-C-H-E-L. L'ange de la compréhension, apprentissage facile, qui aime enseigner, aime les livres et le savoir. Donc, il vient vous apporter cet enseignement-là sur votre vie terrestre. Pour les natifs, entre 7h du matin et 7h19, l'ange est Yeyael. Beaucoup d'Y, hein? Y-E, Y-A, Y-E-L. C'est l'ange qui vous apporte le partage dans votre vie, la compréhension, un petit côté finance, l'échange et la communication, facilité avec la gestion et la comptabilité. Pour les natifs, entre 7h20 du matin et 7h39, votre ange, c'est Mélaël, M-E-L-A-H-E-L.
C'est l'ange de l'attirance et l'amour des plantes, de la nature, intérêt pour la médecine naturelle, donc l'herboristerie, vous savez, les huiles essentielles, ces choses-là. L'ange du partage et des connaissances. Alors, c'est important des fois d'avoir des connaissances, mais il faut les partager. Si on les garde juste pour nous, hein, c'est dommage. Pour les natifs, entre 7h40 du matin et 7h59, votre ange est Aeuia, H-A-H-E-U-I-A-H. Donc, c'est penser pour la paix universelle, amour inconditionnel, mental fort et discret, lâcher prise des vieilles idées, vieilles habitudes. Souvent, ça va être l'ange qui va accompagner les personnes qui peuvent faire du Reiki, vraiment des enseignements gratuits. J'ai un flash comme ça, je ne sais pas pourquoi. D'après moi, ça doit être l'ange qui accompagne certaines personnes. Vous savez, les gens qui font de la musique spirituelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai un flash comme ça. D'après moi, ça doit être l'ange qui a... Il doit y avoir beaucoup de personnes natives dans ces heures-là qui créent de la musique, le larme. Pour les natifs, entre 8h du matin et 8h19, votre ange, oh mais, oui, c'est Nit-Aya. Alors, N-I-T-H-H-A-I-A-H. Alors, c'est l'ange de la connaissance, du respect, attiré par le mystérieux et le spirituel, idée de grande envergure, rêve prémonitoire et les dons de voyance. Pour les natifs, entre 8h20 et 8h39, votre ange est Ahaya, H-A-A-I-A-H, et c'est l'ange du respect, de la diplomatie politique, maîtrise des pensées et des émotions. Facilité d'écoute et conseil envers les autres. Donc, ça fait de bons conseillers, ça. Ouais. Pour les natifs, entre 8h40 et 8h59 du matin, votre ange, c'est Hieratel. H-Y-E-R-A-T-H-E-L. Analyse et logique, entraide et fraternité. Grande force mentale, tolérance. Et ce sont des énergies qui ont une grande foi. Pour les natifs, entre 9h du matin et 9h19, votre ange, c'est Seia, donc S-E-H-E-I-A-H. C'est l'ange qui va vous aider à avoir le jugement, un bon jugement, l'analyse, calculateur, l'harmonie, facilité d'exprimer les émotions et aussi calmer et une paix intérieure. Pour les natifs, entre 9h20 et 9h39 du matin, votre ange, c'est Réiel, R-E-I-Y-E-L. Cet ange est venu avec vous pour vous enseigner l'amour, la vérité, des pensées philosophiques, la facilité d'écriture, mais de l'écriture à valeur humaine, c'est-à-dire une écriture pour aider l'humanité à évoluer. Ça peut être des poèmes, ça peut être des prières. Pour les natifs, entre 9h40 et 9h59 du matin, votre ange, c'est Omael, O-M-A-E-L. C'est l'ange d'un très grand optimisme, humour, les pensées positives, qui va aimer les enfants et les animaux, et un esprit vif à travers ça. Pour les natifs, entre 10h du mat et 10h19, votre ange, c'est Lekabel. Alors, L-E-K-A-B-E-L. Et cet ange va vous aider à être très précis dans vos idées. Vraiment des idées très claires, très droites, très alignées. C'est des gens qui peuvent être leur propre patron, car vous avez une facilité à résoudre les problèmes. Pour les natifs, entre 10h20 et 10h39, votre ange, c'est Vasaria. Alors, V-A-S-A-R-I-A-H. Vous aimez la justice, vous possédez une grande mémoire, sagesse, et vous êtes une personne juste qui est équitable. Donc, vraiment, pour vous, si quelqu'un vous offrez ceci à quelqu'un, ben ça va être la même chose à l'autre si pour vous sont égales. Donc, c'est
très au pas à la lettre. Pour les natifs entre 10h40 et 10h59 du matin, votre ange c'est Yehuia. Alors Y-E-H-U-I-A-H. C'est l'ange qui apporte la sincérité, la vérité, l'amour, facilité pour l'enseignement et vous pourriez être fonctionnaire. Pour les natifs, entre 11h et 11h19, votre ange c'est Leaïa. Alors L-E-H-A-H-I-A-H. Et c'est l'ange qui vous accompagne dans l'amour et respecter les lois. Confiance en soi, pensée de calme et puis le goût de servir et de se faire respecter aussi. Pour les natifs entre 11h20 du matin et 11h39, votre ange est Kavakia. Donc K-H-A-V-A-K-I-A-H. Cet ange vous accompagne dans la conciliation, dans votre côté optimiste, sympathique. Et vous êtes une personne qui aimait beaucoup les réconciliations et qui aimait les autres. Pour les natifs, entre 11h40 et 11h59, votre ange c'est Ménadel, donc M-E-N-A-D-E-L. Et vous êtes une personne courageuse, travaillante, compréhension facile, honnête et respectueuse. Alors, si vous voulez amplifier toujours les qualités, vous invoquez vos anges avec les noms que je mentionne pour chaque période d'heure de naissance. Pour les natifs entre midi et midi 19, alors Ariel, A-R-I-E-L. Personne créative, beaucoup inventive, tiens. Facile à trouver des solutions, puis vous êtes très optimiste. Pour les natifs entre midi 20 et midi 39, votre ange c'est Aamia, donc H-A-A-M-I-A-H. Vous avez une valeur morale, vous êtes spirituel, diplomate, très courtois. Vous avez aussi une force de caractère, facilité d'expression et un respect envers les traditions. Donc, si vos valeurs au niveau familial ont été comme ça, vous respectez vraiment, vous n'êtes pas trop changeant là-dessus. Pour les natifs entre midi 40 et midi 59, votre ange c'est Réaël. Donc, vous aimez vous êtes une personne qui va aimer une facette ou une image ou une représentation de l'autorité. Donc, vous allez beaucoup vous... comment je vais dire ça? Vous allez beaucoup vous... vous associer, tiens, c'est ça, à cette image-là. Ouais. Aussi à l'image paternelle et vous allez exprimer vos ressentis. Vous êtes une personne qui respecte beaucoup les enfants. Pour les natifs entre 13h et 13h19, votre ange c'est Yazel, donc Y-E-Y-A-Z-E-L. Vous avez une grande facilité dans la communication, l'écriture aussi, ça va faire des bons écrivains ça. Vous êtes une personne qui est capable de libérer ses peurs parce que vous avez beaucoup envie du bonheur, de la joie, de la paix alentour de vous. Pour les natifs entre 13h20 et 13h39, votre ange c'est Ahel, H-A-H-A-H-E-L, qui amène une pensée créatrice, qui parle de la loi divine, donc une source divine, peu importe le nom qu'on lui donne. Vous aimez l'honnêteté. Vous êtes aussi fidèle à vos croyances. Bon, tout à l'heure, on a parlé de tradition. Tradition, je dirais plus, oui, dans les valeurs.
plus, plus matériel. Vous savez, admettons que tout à l'heure, les traditions, bon, si vous êtes habitué ben là, en France, vous dites dîner à telle heure et les coucher à telle heure, plus pour l'enseignement, voyez-vous, l'éducation envers les enfants et tout ça, respecter. Tandis que pour moi, les croyances, c'est plus non palpable. Donc, une croyance, ça peut être si tu... un trèfle à 4 feuilles, exemple, ça apporte la chance. Vous savez, des genres de croyances comme ça. Ensuite, pour les natifs entre 13h40 et 13h59, c'est l'ange Michael. M-I-K-A-E-L, la façon qu'on l'écrit. Et c'est l'ange de la responsabilité. Vous êtes une personne très responsable, droite. Vous êtes capable de déléguer. Et le côté humanitaire va beaucoup vous interpeller. Alors, cet ange-là, c'est ça votre mission. Donc, si vous n'êtes pas dans cette direction-là, il faut regarder pour appliquer un petit côté humanitaire ou déléguer un peu plus pour accomplir votre chemin de vie. Pour les natifs, entre 14h et 14h19, votre ange, c'est Veulia. V-E-U-L-I-A-H. Et vous êtes quand même... balancé, parce que vous avez un côté souple et un côté ferme. Vous avez le respect des lois, des forces, donc pour vous c'est important. Puis, ben, bonne nouvelle pour vous autres, je suis contente, là, mais la prospérité va faire partie de votre vie. Donc, vous savez, des fois, les gens disent « Ah, mais je dois être né pour un petit pain » ou je sais pas, il y a des expressions comme ça, des fois on entend. Ben, en quelque part, c'est un peu vrai. On arrive avec un certain bagage. Et il y en a là qui ont vraiment la chance comme ça et qui sont nés pour gagner un peu plus d'argent. Donc, si vous êtes né entre 14h et 14h19, ben bravo! Pour les natifs, entre 14h20 et 14h39, votre ange, c'est Yelaya. Alors, Y-E-L-A-H-I-A-H. Vous êtes philosophe. Vous êtes une personne courageuse, vous avez des grandes forces, le pardon et le lâcher-prise en font partie. Si vous êtes né entre 14h40 et 14h59, votre ange, c'est Celia, S-E-A-L-I-A-H. Vous êtes vif d'esprit. Vous avez beaucoup d'idées. Par contre, vous êtes très organisé et plein d'énergie, beaucoup de vitalité. Pour les natifs entre 15h et 15h19, votre ange, c'est Ariel, A-R-I-E-L. Et le mental est plutôt subtil. Vous êtes une personne forte pour trouver des solutions. Communication avec les rêves aussi, c'est votre plus grande force. Si vous ne l'avez pas développé, ben, je vous invite fortement et cordialement avec l'aide de votre ange Ariel. Pour les natifs entre 15h20 et 15h39, votre ange c'est Asalia, A-S-A-L-I-A-H. Vous avez le goût de la justice, la soif de la vérité, ce sont vraiment vos passions. Côté voyance, spiritualité, très élevée. Pour les natifs entre 15h40 et 15h59, votre ange c'est Mihael, M-I-H-A-E-L. Donc, l'adaptation, faculté à travailler avec l'abstrait et le concret, réconciliation et la famille, c'est vos valeurs. Pour les natifs entre 16h et 16h19, votre ange c'est V-U-L, V-E-H-U-E-L. Élévation et grandeur sont vos forces. Vous êtes quand même une personne noble. Même si vous seriez une personne avec une notoriété, vous êtes noble. Vous n'irez pas vous vanter pour rien. Très intelligente, beaucoup de courage. Pour les natifs entre 16h20 et 16h39, votre ange c'est Daniel, D-A-N-I-E-L. Faculté et facilité orale et écrite. La diplomatie. Vous aimez aider les autres et les rassurer. Votre qualité, le pardon. Pour les natifs entre 16h40 et 16h59, votre ange c'est Ahadia, H-A-H-A-D-I-A-H. Grande compréhension de la loi du karma et de la cause à effet. Vous savez, la fameuse loi du retour que je parle souvent. Un goût pour la science, la sagesse, la joie de vivre. La nature, ses secrets, vous vous y connaissez. Vous avez vraiment
beaucoup d'affinité avec la nature, vous connaissez tous ces petits secrets. Pour les natifs entre 17h et 17h19, votre ange c'est Imamia, I-M-A, M-I-A-H. Facilité d'expression, votre ressenti est très très fort, personne courageuse avec un petit côté humanitaire à développer, pardon. Pour les natifs entre 17h20 et 17h39, votre ange c'est Nanaël, N-A-N-A-E-L. Une force spirituelle, amour inconditionnel, intelligence et apprentissage facile. Pour les natifs entre 17h40 et 17h59, votre ange c'est Nithaël, N-I-T-H-A-E-L. Votre conscience est droite, vous êtes une personne rigoureuse, loyale, avec une délicatesse mais extraordinaire. Pour les natifs entre 18h et 18h19, votre ange Mebaya, pardon, M-E-B-A-H-I-A-H. Vous êtes très intellect, vous aimez rassurer les autres et vous êtes une personne très très lucide. Pour les natifs entre 18h20 et 18h39, votre ange c'est Payel, P-A-Y-E-L. Vous êtes une personne gaie, joyeuse, très optimiste, amicale et vous avez une force de caractère incroyable. Pour les natifs entre 18h40 et 18h59, votre ange c'est Nemamia, N-E-M-A-M-I-A-H. Vous êtes très, beaucoup de vivacité, efficace, compréhension des choses. Quand on vous explique de quoi, vous comprenez tout de suite. Vous êtes inventif et très vif, là, un esprit vif. Pour les natifs entre 19h et 19h19, votre ange c'est Yeyalel, Y-E-I-A-L-E-L. Raisonnement, esprit avec souplesse. Acceptation des événements qui ne peuvent pas être changés. Donc, vous n'êtes pas une personne qui va s'appuyer sur son sort et que vous allez dire, cette chose-là est arrivée, bon, je ne peux pas la changer, on passe à d'autres choses, puis on continue notre route. C'est une grande force, ça. Pour les natifs entre 19h20 et 19h39, votre ange, c'est Araël, H-A-R-A-H-E-L. Vous avez une facilité d'expression, beaucoup de connaissances. Vous êtes une personne très généreuse, facilité dans le monde des affaires, de vous lancer. Pour les natifs entre 19h40 et 19h59, votre ange c'est Mizraël, M-I-T-Z-R-A-E-L. Vous êtes une personne qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Vous aimez beaucoup tout ce qui est symboles, la géométrie, les symboles sacrés, les formes. Pour les natifs entre 20h et 20h19, votre ange c'est Umabel, U-M-A-B-E-L. Ben, il n'y a pas de E là, hein? U-M-A-B-E-L. Donc, vous avez un esprit ouvert, très grand, vous êtes très réceptif, vous comprenez les autres et puis vous aimez beaucoup faire des amis puis des belles relations. Pour les natifs entre 20h20 et 20h39, votre ange c'est Laël, L-A-H-H-E-L. Intégration, compréhension, vous êtes forte pour l'enseignement, les études, la visualisation créatrice et puis la méditation aussi par le fait même. Pour les natifs, entre 20h40 et 20h59, votre ange c'est Anahuel, Anahuel, A-N-A-U-E-L. Vous avez beaucoup de facilité à échanger avec les autres vos idées. Donc, vous êtes ouvert à recevoir et vous partagez aussi. L'écriture, la diction, l'oral, c'est très fort chez vous. Et vous êtes une personne qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Pour les natifs entre 21h et 21h19, votre ange, c'est Meyel, M-E-H-I-E-L. Beaucoup d'imagination. Vous avez un mental débordant. Vous avez une très bonne écoute. Et quand vous parlez, c'est songé, là, c'est réfléchi, puis c'est juste. Pour les natifs entre 21h20 et 21h39, votre ange, c'est Damabia, D-A-M-A-B-I-A-H. Vous savez puiser à l'intérieur de vous pour être au meilleur possible, pour aller, oui, pour corriger qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Vous aimez être
à votre maximum, tiens. Vous avez un grand désir d'aider et vous aimez beaucoup la mer et l'eau. Pour les natifs, entre 21h40 et 21h59, votre ange, c'est Manakel. M-A-N-A-K-E-L. Beaucoup d'intuition, beaucoup de mémoire, compréhension de vos rêves, douceur dans l'énergie et une ouverture d'esprit. Pour les natifs, entre 22h et 22h19, votre ange Ayael, A-Y-A-E-L, vous avez une écoute pour les autres, un petit côté philosophe, les sciences occultes vous attirent et le monde invisible aussi. Pour les natifs entre 22h et 22h39, votre ange c'est Abuya. Alors H-A-B-U-H-I-A-H. Libération, création, vous allez vous élever. Vous savez comment vous purifier. Le nettoyage pour vous c'est super important. Et voilà. Pour les natifs entre 22h40 et 22h59, votre ange c'est Rachel. R-A-C-H-E-L. Ça fait de vous une énergie, une vibration loyale, le goût de la justice, le goût de pardonner. Et si vous empruntez quelque chose, vous êtes une personne qui remet les choses, donc vous ne les gardez pas. Si on vous prête quelque chose, avec vous, on est sûr de revoir notre truc. Pour les natifs, entre 23h et 23h19, votre ange, c'est Yabamia, Y-A-B-A-M-I-A-H. Le goût d'être élevé, la transcendance, l'expression, l'intelligence font partie de vous, de votre mission de vie. Pour les natifs, entre 23h20 et 23h39, votre ange, c'est Ayael, H-A-I-A-Y-E-L. Vous êtes très attentionné envers les autres, vous êtes une personne généreuse, loyale, sensible, pacifique et noble. Pour les natifs entre 23h40 et 23h59, pas minuit, hein? Vraiment, les petites minutes et comptent. 23h40 à 23h59. Votre ange, c'est Mumia, M-U-M-I-A-H. Votre mission, c'est vraiment d'avoir l'estime de soi, des nouvelles idées. Le changement fait partie aussi de vos plans de vie. Réflexion, analyse, avant de poser un geste ou une action, c'est très important. Donc voilà, on a fait le tour de tous les heures de naissance. Ça en faisait beaucoup, donc 72 quand même. Je vais être disponible maintenant à répondre à vos questions. C'est sûr que j'ai dépassé, mais c'était quand même beaucoup de contenu. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir revoir la conférence et puis elle va être diffusée dans les prochaines semaines. Puis en plus, s'il y a quelque chose, ben, vous pouvez toujours venir discuter avec moi, ça va me faire plaisir. Oui, c'est ça. Bon, mais là, c'est bien que tu me dises ça parce que comment on fait maintenant qu'on sait notre ange? Bon, comment on fait pour travailler avec lui? Tout simplement l'invoquer. Pour l'invoquer, il n'y a pas de recette miracle. On peut être n'importe où. On peut, oui, il n'y a pas de moment spécifique. On demande à notre ange, puis on l'invoque. On dit, bon, écoute, là, j'ai besoin de toi. Tu peux-tu venir me donner un coup de main? Alors, c'est sûr que je vous ai mentionné vos qualificatifs, votre ange, qu'est-ce qu'il veut vous aider à accomplir. Parce que ça va toujours rester cet ange-là de la naissance au décès. Puis en plus, là, c'est un beau cadeau que vous avez aujourd'hui parce que des fois, on se demande c'est quoi ma mission, puis est-ce que je suis sur la bonne route? Je suis en train de m'accomplir ou je suis à côté du chemin? Hein? Donc, en sachant que vous êtes venu apprendre, puis j'ouvre une autre parenthèse, des fois, on se complique la vie pour rien. On pense que notre mission, là, c'est quelque chose d'extravagant. Ben non, des fois, c'est justement d'être à l'écoute des autres. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une écoute attentive. Puis on n'a pas besoin de sauver le monde,
Mais notre mission, ça peut être qu'on a une belle écoute, ben, on va écouter les gens. On va le mettre encore plus au service des autres. On va encore plus le pratiquer parce qu'on réalise que c'est ça notre mission. Il y en a d'autres, ça va être enseigner, ça va être de partager. Alors voilà, pour répondre à ta question, oui, c'est ça, notre ange, on peut l'invoquer à tout moment. Et puis on peut lui dire, écoute, j'aimerais ça, si votre qualité, bon, je reviens à l'écoute, je ne sais pas pourquoi, là, mais je veux avoir encore plus d'écoute envers les autres, je veux en prendre plus conscience de ce beau cadeau-là, parce qu'avoir de l'écoute, c'est un don. Vous allez regarder, il y a des gens là, qui ne sont pas capables d'écouter les autres, pas du tout. Ils vont juste parler. Puis quand c'est le temps d'écouter, là, ben ils écoutent ou ils écoutent mal, excusez, là, ou ils n'écoutent pas du tout. Donc, c'est ça. Pour répondre à ta question, Lucie, à partir de quel âge qu'on peut invoquer notre ange? Il n'y a pas d'âge. Aussitôt, on sait comment il s'appelle, c'est qui, ben on en profite. C'est tout. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions oui, les enfants peuvent le faire. Il n'y a pas de souci que les enfants peuvent le faire. Et puis, moi, je trouve ça merveilleux parce que des fois, comment je pourrais... Ben, je pense que les enfants croient à cette synergie des anges parce que les enfants croient aux fées. Puis en quelque part, les petites fées, hein, c'est un beau petit personnage avec des petites ailes. C'est vrai que les enfants, quand ils ont peur ou ils font des cauchemars, on va lui parler des petits anges. Souvent aussi, on va dire, quand une personne est décédée, on va dire, ben, c'est rendu un ange maintenant. Exemple, ta grand-maman est décédée. Ben, grand-maman, là, maintenant, toi aussi, elle est rendue un ange. Alors, donc, c'est pour ça que c'est facile d'apporter ça à nos enfants. Alors oui, tu peux dire à ton enfant, ton ange, c'est lui, puis c'est ces qualités-là qui te donnait en cadeau. Puis moi, je trouve ça merveilleux parce que si on savait tout de suite qu'on est petit, c'est quoi nos qualités, ben ça fait de nous des fois qu'on se cherche moins. Combien de fois de gens vont dire, je me cherche, je sais pas qui je suis, qu'est-ce que j'aime et tout ça, donc voilà. OK. Ben écoute, je sais pas. Là, c'est sûr que moi, c'est... Ouais, mais là, on parle de l'ange de naissance. Comme j'ai dit, Mathieu, j'avais déjà fait une conférence avec 3 sortes d'anges. Il y a 3 sortes d'anges qui nous suivent. Hein? Il y en a un pour le mental, un pour le spirituel et un pour la vie terrestre. Puis, ils ont comme chacun une mission. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être un de ces 3 anges-là. Mais là, on parle de lui qui arrive à naissance avec la mission de vie. Là, ça n'a rien à voir avec le système solaire ou avec l'astrologie. Là, on parle côté spirituel, côté karmique, côté karma. Là, ce soir, j'ai un beau petit code promo à vous donner pour 20%. Oui, de rabais à l'achat. Alors, c'est AST Ange 77, je vous donne le cadeau pour le code promo, donc 20% de rabais à l'achat. Puis c'est ça. Fait que donc, pour répondre, Marielle, à ta question, ça n'a rien à voir avec l'heure solaire. Moi, les anges que je vous ai donnés, c'est pour la période de naissance au niveau du karma. Vraiment vibratoire. Là, à ce moment-là, comme Mathieu, je te dis, si on y va avec l'heure, le signe astrologique, là, tu vas avoir d'autres anges qui vont t'accompagner. Comme j'avais déjà fait, vous pouvez regarder la conférence avec vos 3 anges. Puis là, il y avait la journée. Là, je ne vous parle pas de la journée, je vous parle de l'heure. C'est différent. La dernière conférence, on parlait de la journée, on parlait du mois et tout ça. Oui. Alors, tout est fait.
Pour répondre à ta question, on me pose la question, Chantal, doit-on remercier et formuler notre question avec tout notre cœur? Écoute, là, je pense que j'ai pas besoin de spécifier que quand on fait quelque chose, c'est avec notre cœur. Hein? On le fait pas pour se débarrasser. Donc, oui, avec notre cœur. On dit, bon, ben mon petit ange, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Fais-moi trouver une place de stationnement. Donne-moi du courage. Donne-moi, on y parle. Hein? On met l'harmonie dans mon foyer. De la santé. Du courage. Mets de l'intelligence, dépendant de vos qualificatifs. Et on remercie toujours. Remercier, c'est très important. Remercier, c'est comme dire c'est accompli, c'est comme la bénédiction, c'est comme... Ouais. Tout à fait, toujours remercier, Gouiri. Bien, on peut remercier avant... Oui, avant d'avoir, c'est sûr. Parce que dans le fond, quand on dit merci, bon, mon ange, est-ce que tu peux me donner une petite dose... de bonne humeur, tu sais, aujourd'hui, parce que, bon, la personne a vécu une journée difficile, je sais pas, il faisait un souci avec sa voiture, une journée qui est mal partie, là, tu dis, écoute, mon ange, j'ai besoin d'une petite dose de courage, une petite dose de soleil, une petite dose de bonne humeur. Alors, tu l'invoques. Après, tu dis, ben, je te remercie d'être là, je te remercie pour ce que tu vas m'envoyer. Alors, ça veut dire, on ferme la boucle, on fait confiance, on lâche prise, c'est ce qui s'appelle la foi. Bon, Gouiri, si on peut le remercier en brûlant une bougie, oui, on peut le faire. Mais, comme je disais un peu plus tôt dans la conférence, ça donne rien de se compliquer puis de se casser la tête. On n'a pas besoin de faire... Là, on ne parle pas d'un rituel, là. Parce que notre ange, il nous suit. Il est là, on l'a. Hein? Alors, c'est pas comme si tu ferais un rituel pour obtenir quelque chose vraiment spécifique. Mais sinon, tu dialogues avec ton ange, comme il y en a qui vont dialoguer avec des personnes défuntes, d'autres, ça va être avec des archanges. Fait que si toi, tu te sens, oui, avec son cœur, comme un ami, c'est à l'intérieur de nous, c'est, peu importe la religion aussi que vous êtes, tu sais, des fois, on va se recueillir, puis peu importe qui on va prier, ben c'est le même principe qu'on va faire avec notre ange, dans le fond. Même chose. On n'a pas besoin d'être dans un lieu spécifique. Il n'y a pas besoin de préparation. Il faut juste être dans un état de recevoir. Parce que c'est sûr que si on lui demande de l'aide, puis que là, on est fermé, là, puis qu'on demande de l'aide, mais finalement, on n'en veut pas, là. Ouais. Donc, c'est comme ça. Ah oui, bon, mais c'est bien. Donc, si toi, je vais juste terminer, Gouiri, si toi, pour toi, de faire brûler une bougie, c'est de le remercier et tu te sens bien de le faire, c'est merveilleux, Gouiri. Moi, je te dis, vas-y. L'important, faut que tu le fasses avec ton cœur, puis que pour toi, c'est ta façon de remercier. D'autres gens, ça va être une autre manière. Alors, toutes les façons de remercier sont bonnes, pourvu qu'elles ne soient pas forcées, qu'elles nous conviennent, qu'on soit en harmonie avec. Pour répondre à... oui, d'accord. Ben merci Arc-en-Ciel, c'est gentil. Je vais finir avec Agnès, puis après on va couper parce que j'ai quand même dépassé beaucoup. Alors Agnès, oui, je t'avais dit personnalisation des objets, tu m'avais dit que c'est Michael qui était là ce soir. Alors, génial. Ah, puis tu apprends ce soir que c'est ton ange de naissance. Ben écoute Agnès, merveilleux, merveilleux. Je suis très contente. C'est cool, hein? Alors, super. Bon, alors je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir assisté en grand nombre à la conférence. N'hésitez pas à laisser un commentaire positif, constructif à la fin. Donc, voilà. Puis le code promo ASTANGE77 qui vous donne 20% de rabais à l'achat, comme Mélane du soutien technique vous a donné. Alors, bisous. Moi, je vais être de retour sur le chat Chantal Medium si des fois vous voulez continuer de discuter sur les anges ou ainsi de suite. D'accord? Merci. Bye bye.